Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo FAQ Barça Osasuna, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, cette fois-ci j'ai fait autrement, j'ai séparé la vidéo analyse et vidéo réponse aux questions parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. L'analyse elle dure plus de 20 minutes, plus de 25 minutes, un truc comme ça, j'aurais pas pu sélectionner beaucoup de questions, donc je me suis dit on va pas faire le raccro quand même, on va faire une vidéo différente, comme ça on pourra répondre à un maximum de questions, sinon c'est pas marrant. Donc vous avez été nombreux encore une fois hier à me poser des questions, donc les gars merci à tous pour d'avoir participé tout simplement. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Là c'est vidéo dédiée aux questions, donc je vais essayer d'en prendre un maximum et puis on verra combien il y en aura tout simplement. Donc c'est parti. On commence par Andria. Directement qui est chafouin Andrea. Il nous dit heureusement que c'était pas un match de Ligue des Champions, non-efficacité qui coûte très cher. Évidemment, heureusement que c'était pas un match de Ligue des Champions. On les connaît les matchs de Ligue des Champions comme ça contre l'Inter Milan, contre Chelsea et on finit par se faire éliminer. Si ça avait été un match de Ligue des Champions contre une équipe comme ça, avec ce manque d'efficacité, avec un bus surtout parce que d'un côté il y a le bus où c'est compliqué pour nous de jouer contre des équipes comme ça qui jouent très bas, très compact, tous devant la défense, c'est très compliqué pour nous, on le sait très bien. Et en plus de ça, comme tu dis, manque d'efficacité, c'est assez criant. De toute façon, je l'ai montré dans l'analyse tout à l'heure. Mais de toute façon, voilà, c'est un manque cruel d'efficacité, c'est assez fou. Manque d'automatisme aussi proche de la surface, donc on a du mal à... Forcément, quand tu as des espaces, mais que tu as un manque d'efficacité ou un manque d'automatisme, tu vas quand même arriver à avoir des actions et potentiellement marquer des buts. Là, quand t'as un manque d'automatisme avec tes coéquipiers, un manque d'alchimie entre les attaquants, et qu'en plus de ça, t'as 50 défenseurs devant ta défense, évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais si ça avait été un match de Ligue des Champions, oui, peut-être qu'on aurait été éliminé, oui, mais on n'a pas besoin de se poser de ce genre de gestion parce qu'on sort on sort en poule en Ligue des Champions, donc au moins, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a Joseph qui dit une victoire sur le fil, en dessous monte en puissance, même s'il fait beaucoup d'erreurs bêtes. Oui, victoire sur le fil, hein, ça c'est... Voilà, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, mais en dessous, qui monte en puissance, je trouve qu'en dessous, il nous a sorti un match encourageant. Je dirais pas qu'il a fait un bon match, un excellent match, évidemment, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il a loupé, comme tu dis, il a fait pas mal d'erreurs bêtes, il a enlevé un ballon à Pedrito, il a fait quelques mauvais choix, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, ce n'est pas uniquement Ansu Fati, mais effectivement, je sais pas si on peut dire qu'il monte en puissance, mais dans les derniers matchs, il a montré un visage un peu plus encourageant, un peu plus enthousiasmant, j'ai envie de dire, et là sur ce match-là, moi il m'a fait plaisir, même si évidemment il a loupé ses occasions. Ensuite on a Pablo qui dit Dembélé moins percutant que les autres fois, dû au manque de jeu, au manque de temps de jeu, ou alors c'est juste la reprise. C'est un peu les deux, forcément, il revient de blessure depuis quelques temps, il y a aussi peut-être la psychologie, derrière il a pas envie de rechuter, il sait très bien Dembélé, il se connaît assez, il sait qu'il sort d'une longue blessure, il sait que la rechute elle est pas très loin, elle se cache derrière un buisson et puis premier crochet, tac, allez hop, c'est parti, on revient, on repart pour 6 mois, donc je pense que Dembélé a un peu l'habitude de ça, donc il fait attention, et effectivement, de toute façon il manque de rythme, il manque de temps de jeu, enfin tu vois, il revient, donc c'est logique qui ne percute pas, qui ne cavale pas autant qu'avant. Après là, de toute façon, face à un bloc bas, il peut pas courir, tu vois, il doit faire juste des crochets, des centres, et puis voilà, on espère que son centre arrive au hasard sur la tête de quelqu'un et puis qu'on marque, quoi. Mais en dessous, Dembélé, pardon, oui, un peu moins percutant, mais c'est normal. Ensuite, on a Baumé qui dit en dessous, qui reste, il y a beaucoup de questions à mon avis sur Ansu Fati. Ansu Fati qui reste, selon les déclats de son père, tu penses qu'il arrivera à refaire sa place? Je sais pas. Je ne sais pas quoi penser des déclarations, parce que vous savez, les déclarations, généralement, c'est... d'un côté, on se souvient tous de sa magnifique interview où il nous avait dit que Ansu Fati ne pouvait pas fermer les portes et que, enfin, en tout cas, son père ne fermait aucune porte et que le Real Madrid, tu sais, il insinuait que même son fiston, il pouvait aller jouer au Real Madrid. Et là, d'un coup, il nous dit Ansu Fati va rester au Barça, le club qu'il aime, ou je sais pas. Faudrait savoir, le daron, est-ce que ton fils, il va partir? Est-ce qu'il est pas content de son temps de jeu, tu vois? Ou est-ce que d'un coup, il
va rester parce qu'il vient de rentrer dans les derniers matchs et que en fait c'est logique, il est rentré dans les derniers matchs parce qu'il pouvait rentrer. Là il y avait Gavi qui était blessé, ça s'enchaîne, ça s'alterne on va dire entre Ferran Torres et Ansu Fati. Dernièrement Ansu Fati fait des rentrées encourageantes, c'est Ansu qui est rentré, voilà. Si son père il est content pour ça et que d'un coup il a changé d'avis, je trouve ça un peu rapide quand même comme changement d'avis. Mais voilà, après son père il dit ça, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour mettre un coup de pression au Barça? Je sais pas, tu vois. Il peut y avoir plein de messages derrière tout ça. Est-ce que vraiment Ansu Fati va rester? Je n'en suis pas si sûr. Est-ce que j'ai envie qu'il reste? Je n'en suis pas si sûr. Moi, j'ai pas changé d'avis. C'est pas parce que Ansu Fati fait des bonnes rentrées que il faut qu'il reste absolument et qu'il voilà. Pour moi, le mieux pour lui, ce serait un prêt, comme je disais la dernière fois. Ensuite, on a Tristan qui dit on met tout à côté et c'est le vétéran avec une reprise de U9 qui marque. Exactement. Exactement, toi qui étais au stade, ça devait être un moment incroyable, tu as dû arracher ton maillot et tu devais avoir un tatouage Jordi Alba ou un truc comme ça, je t'imagine comme ça frérot, pour ce match-là en tout cas je t'imagine comme ça, c'est plus marrant. Mais oui, ouais, on met tout à côté, c'était un mur en face, c'était très compliqué. Mais voilà, moi c'est ce que je trouve marrant, c'est ce que je trouve beau dans le football, il fallait que ça soit Jordi Alba qui marque, c'est marrant. Ensuite on a Joa qui dit bon le titre est assuré, oui je pense qu'on n'a plus trop de pression pour les sceptiques qui se posaient encore la question ouais on va perdre, vous verrez qu'on va pas gagner la Liga machin. Bon, on n'a plus qu'à gagner un match et c'est bon, donc mathématiquement je pense quand même que ça devrait le faire. Ça serait beau de le faire face à l'Espagnol de Barcelone le week-end, pas le week-end qui arrive mais le week-end d'après. Envoyer l'Espagnol de Barcelone en deuxième division et par la même occasion gagner le championnat, ça serait quand même une belle revanche. C'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs sur Twitter et effectivement j'avais pas pensé à ça, mais c'est une belle revanche pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, mais de Raúl Tamudazo là, je sais plus comment on appelle ça le truc, et du coup le Barça ne gagne pas la Liga. Voilà, c'est une belle revanche à prendre cette fois-ci et j'espère que ça se fera. Ensuite on a Arthur qui dit pas de questions, juste merci pour ton travail, t'es le boss, continue le plus longtemps possible frérot. Merci frérot, ça me fait plaisir, voilà, autant de messages d'amour, moi c'est magnifique, ça me refait ma journée, il fait beau, il y a du soleil, des messages d'amour, c'est magnifique. Ensuite, on a Inès qui dit « Tu penses que la blessure de Gavi est grave ?» Alors, je n'ai aucune info là-dessus. Je vous avoue, je vais aller voir vite fait. Tac, j'ai pas regardé, mais j'ai rien vu sur le Titi tourné autour de Gavi. Je vois aucune info sur la blessure de Gavi. J'imagine que c'est pas forcément hyper grave, mais je pense que là il va pouvoir se reposer de toute façon. C'est une blessure, ça a l'air d'être une petite blessure à l'adducteur ou un truc comme ça, c'est une mauvaise chute là, il s'est battu avec ses copains encore, et il est mal, je sais pas s'il a foutu, il s'est tordu un peu la jambe je crois sur le contact avec le joueur. Je sais pas, j'ai pas vu d'infos tourner sur la blessure de Gavi, je t'avoue, mais je pense que c'est pas hyper grave, même si c'est toujours assez délicat les blessures à l'adducteur, mais on verra. Mais après là on a quand même pas mal de temps pour récupérer, et puis faire souffler Gavi c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Pourquoi pas faire enchaîner Ansu Fati un peu, tu vois, pour qu'il continue, qu'il essaie de monter en puissance, puis comme ça on prend une décision claire et nette à la fin de la saison. Ensuite on a Matteo qui dit « Tu penses comme moi que le club devrait chercher un neuf durant l'été, genre un Vitor Roque qui est un crack et qui a de l'avenir, car je pense qu'on s'en sortira, je pense pas qu'on s'en sortira avec Lewandowski seul la saison prochaine. C'est sûr qu'il faut aller chercher une doublure, sûr à 100%. Maintenant Vitor Roque c'est assez cher, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut mettre 40-50 millions sur Vitor Roque? Je sais pas. Je sais que c'était la priorité numéro 1 en attaque du club. Trouver une doublure de Lewandowski, parce que Lewandowski n'est pas éternel évidemment, donc oui, il est déjà à un âge assez avancé. Donc il faut trouver une doublure. Même là, de toute façon, on peut même pas faire reposer Lewandowski. Après, il y a le truc de si on fait venir Messi, on sait qu'on peut mettre Messi en faux neuf avec des ailiers, peut-être un peu plus. Le problème, c'est qu'il faut avoir des ailiers comme ça, mais des ailiers qui sont un peu plus buteurs, tu vois, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Avoir un Messi en faux neuf qui est plus en distributeur mais qui peut quand même marquer, et des mecs autour de lui qui peuvent marquer, ou il peut lui faire distribuer, faire une passe et que les mecs marquent à côté. Maintenant le problème c'est qu'on a tellement personne qui marque que c'est quand même un petit problème, mais moi je suis pour trouver une doublure à Lewandowski évidemment. Maintenant est-ce que le club va pouvoir aller mettre autant d'argent sur Vitor Roque? Je ne sais pas. Il y a les doublures moins chères, il y a Firmino, il y a Aubameyang, tu vois, des pistes comme ça qui sont en fin de contrat, qu'on peut aller chercher gratuitement. On sait que le club principalement ils vont essayer d'aller chercher des mecs gratuits. Est-ce que c'est une bonne idée de remplacer de Lewandowski qui est quasiment un vétéran par Aubameyang qui est un vétéran, ou même Firmino qui sont quand même des mecs assez âgés? Bon, sur le court terme
ça peut faire l'affaire, mais il faudra trouver, de toute façon, va falloir, ça va être le chantier, le gros chantier, c'est déjà de trouver un remplacement de Busquets depuis des années. Bon, j'espère que le chantier avance, parce que là, ça prend un peu de retard, mais là, ça va être de trouver le remplaçant de Lewandowski, parce que là, c'est un peu triste, hein, ce qu'on a. S'il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas de but. Et même avec Lewandowski, il n'y a pas vraiment de but non plus, donc tu vois, c'est un problème. Ensuite, question de Hugo Petri qui dit « Un départ de Fati serait trop radical, plutôt privilégier un prêt ou la rotation. » Moi, je suis pas pour, comme j'ai dit, je suis pour un départ d'en dessous. Je pense que c'est mieux qu'il parte, mais en prêt, quoi, évidemment. Je suis pas pour qu'il soit vendu. Je pense qu'un prêt loin du club, loin de la pression comme ça, dans un plus petit club pour lui, de remonter, de revenir un peu, de revenir en puissance un peu, et après revenir au club. Après, peut-être que lui, il le prendrait mal, peut-être qu'il se dit, le fait aussi que le club lui ait donné le numéro 10, mais peut-être qu'il se dit, tu vois, que c'est, voilà, il a le numéro 10, que c'est un joueur important, que pour lui, s'il devait être prêté dans un plus petit club et revenir, ça serait un échec, ça serait un manque de respect peut-être pour lui, tout ça. Mais en vrai, quand on voit la situation, ça reste un jeune joueur, ça reste un joueur qui n'est pas en confiance, qui n'est pas au niveau du Barça concrètement, comme beaucoup d'autres joueurs dans l'équipe, hein, pas uniquement Ansu Fati. Mais voilà, il est encore jeune, tout ça, et est-ce qu'il faut le vendre? Je pense pas, mais il faut qu'il soit prêté, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il fait des bonnes rentrées, tout ça, mais ça reste neutre, tu vois. Moi je trouve que son match hier assez encourageant, mais il y en a plein qui m'ont dit faut le vendre quand même, machin. Ouais, non, mais je parle juste du match, quoi. Quand je regarde le match d'Ansu Fati, je trouve ça encourageant. Maintenant, ça veut dire qu'il faut le garder, qu'il soit titulaire? Non, non, toujours pas. Mais je pense qu'il faut le prêter, Ansu Fati. Ça sera mieux pour lui, ça sera mieux pour tout le monde. Ensuite, Hugo qui me dit aussi, qu'as-tu pensé du bout de match d'Eric Garcia? J'ai trouvé, tu vois, qu'il a fait son entrée. Bon, après, c'était assez facile, on jouait à 11 contre 10, voilà, donc c'était un peu plus simple. Il a fait une entrée, il était concentré, récupération de ballon, il jouait très simple, voilà, il n'y avait pas de déchets, parce que la dernière fois, je sais plus, c'était le Betis, ou je sais plus contre qui il est rentré, ou c'était horrible. Non, c'était pas le Betis, ça devait être peut-être le Rayo Vallecano, je sais plus. C'était dégueulasse son entrée, il loupait tous ses contrôles, toutes ses passes, tous ses trucs, c'était compliqué. Là, il a fait son entrée, après bon, voilà quoi. J'ai rien à dire de spécial sur Eric, on verra comment ça va se passer pour lui la saison prochaine. Ensuite, on a Mae qui dit pas Alemany, pas lui. Et oui, le départ de Matteo Alemany qui a été annoncé juste après le match. Le timing est un peu bizarre. Bon, après voilà, mais c'est que en fait, ça a gâché un peu il y a eu la victoire du Barça, il y a eu la défaite du Real Madrid, le fait qu'on soit à 14 points, qu'on peut aller chercher la machin. Et là, t'as l'annonce de Matteo Alemany qui va partir. Alors t'as toutes les rumeurs qui sont sorties. Il y a que ça qui prend toute la place. Voilà, c'est de la faute à Xavi, c'est de la faute à Messi, c'est de la faute à Busquets, c'est de la faute à tout le monde si Matteo Alemany nous quitte. Mais on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Moi j'attends toujours un petit peu avant de parler de trucs comme ça, parce que en fait, il y a tellement d'infos qui sortent tout et son contraire que ça n'a aucun sens en fait. Et que toi tu sais pas. C'est pas ce qui se passe en fait. Tu vois les infos, tu vas dire ça, et puis après en fait 5 minutes après t'as une nouvelle info qui sort qui a rien à voir. Ah ouais, en fait c'est à cause de lui qui part. Et après en fait tu dis c'est juste qu'il avait un gros projet, tout simplement. Le truc là, ça avait été annoncé par certains gars que je suis sur Twitter. On peut faire confiance à des insiders ou pas, on peut se dire ouais mais ça c'est bidon, c'est des insiders, ils veulent juste pour la frime on va dire. Peut-être pas, mais en tout cas ce gars là il avait dit déjà en mars que Alemany allait probablement partir en Angleterre, qu'il y avait un projet comme Chelsea, qu'il y avait un projet comme tu vois. Et au final, Aston Villa, je crois que c'est Aston Villa c'est West Ham ou Aston Villa, je confonds toujours. Bon, bref, un club anglais quoi qui a de la thune et qui va lui donner les pleins pouvoirs tout simplement. En Angleterre, c'est pas pareil, peut-être, ça fonctionne pas pareil, mais en Angleterre, ils ont surtout grave de thunes. Et le gars, non seulement il peut avoir un gros salaire, parce que Alemany il a un salaire quand même assez faible ici. C'était la Porta l'a fait venir, mais pour moi, quand Alemany il est venu, c'était forcément du court terme. Il s'installait pas sur la longueur, ou alors fallait vraiment qu'il ait un poste, un rôle un peu plus important au sein du club, plus de décisions importantes prises par lui, vraiment qu'on l'écoute plus. Là, il y a le projet, il y a Xavi, ce que Xavi veut, il y a ce que Laporta veut, et ce que Alemany veut, tu vois. T'as Jordi Cruyff qui se balade entre les trois, et qui est là, moi aussi je veux, ouais. Le truc le plus important, c'est ce que Xavi veut, on va dire, parce que c'est lui le coach. Tu vas pas acheter des joueurs que le Xavi veut pas, et puis voilà, tu vois. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi, peut-être qu'il y avait des joueurs que Alemany voulait, que Xavi voulait pas, donc si Alemany va chercher ces joueurs-là, après Xavi, il en fait quoi, tu vois. On n'en sait rien, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé avec Kessié, par exemple. Ça se trouve, Alemany, il s'est dit, il y a un bon coup avec Kessié, il faut
faut y aller, il faut le prendre. C'est un bon joueur, meilleur joueur, un des meilleurs milieux voire le meilleur milieu d'Italie. On y va quoi, on va dessus, il est gratuit. Peut-être que Xavi s'est dit bon ok, mais moi je vais en faire quoi de ce gars-là? Peut-être que c'est ce qui s'est passé en soi, tu vois. On n'en sait rien. Donc voilà, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de trucs, mais Alemany il a un gros projet qui l'attend en Angleterre et puis voilà. En tout cas, il va finir le taf, il va faire quand même le mercato d'été. Apparemment, il va bosser sur le mercato d'été et puis voilà, hein, bonne chance à lui en tout cas et merci pour les services rendus frérot, ça fait plaisir. Ensuite, on a Riou le sang qui dit Alba qui nous sauve, Alemany qui part, Messi sanctionné au QSG. Drôle de journée on a vécu. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe avec Messi, soi-disant, il a été suspendu pendant 2 semaines, mais après on a vu Fabrizio Romano qui a dit un truc tout à l'heure, qui a dit que c'était pas exactement ça, ou j'en sais rien, donc après Messi s'en fout complètement, il est en vacances, avec sa famille, il est avec des dromadaires, ou je sais pas ce qu'il fait là, et il allait voir passer une tête, dire bonjour à Ronaldo. Voilà, il vit sa meilleure vie, il s'en fout complètement du PSG de toute façon, donc on le sait déjà. Maintenant il est suspendu, bon voilà, hein, le PSG qui suspend Messi, bon, est-ce qu'ils ont suspendu des mecs qui allaient en boîte de nuit, des Verratti, des mecs comme ça? Absolument pas. Bon là il faut un bouc émissaire au PSG. Voilà pourquoi ça a pas fonctionné. Ils ont très bien vu que les supporters ils mettent tous leur haine sur Messi qui a ridiculisé la France et Mbappé en Coupe du Monde. Et voilà qui est champion du monde et il fallait un bouc émissaire et là Messi c'est parfait. Les supporters il y a tout le monde qui le déteste de plus en plus comme si c'était de sa faute alors c'est le meilleur joueur du PSG cette saison mine de rien. Mbappé sans Messi il y a rien au PSG en tout cas cette saison. Voilà il fallait un bouc émissaire. C'était Messi, c'était la cible assez facile. Maintenant, Alemany, oui, je viens d'en parler, c'est compliqué. Alba, bon, ça c'est marrant. Ensuite, on a Kachilo qui dit soulever le titre devant le public de l'Espagnol, quel plaisir. Ça n'arrivera pas. On ne peut pas recevoir un trophée dans un stade externe, à l'extérieur, on ne peut pas, ça ne marche pas. Si on gagne contre l'Espagnol de Barcelone, on recevra le trophée le match d'après, j'espère d'ailleurs, puisque j'y serai contre la Real Sociedad à domicile. Voilà, tout simplement. Après, si on ne gagne pas contre l'Espagnol, je sais pas exactement s'il y a le trophée qui est en préparation, si on gagne contre la Real Sociedad, il faudra le trophée, ou alors si ça sera une semaine plus tard ou quoi. Et à ce moment-là, je ne pourrai même pas y être, et j'en suis très triste. Ensuite, on a Maxime qui dit, tu as trouvé Fati si mauvais, je l'ai vu tenter, tirer, faire des appels et monter en puissance. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Ah oui, bah tu dis après, j'ai rien dit pour en dessous, je viens de regarder le débrief, je pensais que t'avais pas aimé. Bah voilà, tu as ma réponse. Non, moi je l'ai trouvé bon, Ansu Fati, comme j'ai dit, il y a beaucoup de questions sur Ansu Fati. Je l'ai trouvé plutôt, c'est encourageant ce qu'il a fait. Après, comme je l'ai dit, il y en a qui ont pas compris ça non plus. J'ai dit, moi, Ansu Fati, je l'ai trouvé bien. Ils m'ont dit, ouais, mais Ansu Fati, cette saison, il faut le virer, ou je sais pas quoi. Pas parler de la saison, frère. J'ai pas dit qu'Ansu Fati, cette saison, il avait été monstrueux, ou même sur ce match, tu vois. J'ai dit que c'était encourageant, que j'avais bien aimé son match. Maintenant, ça change rien. Ça change rien au futur. Pour moi, Ansu Fati, il doit partir en prêt, ça sera mieux pour lui, et probablement mieux pour le club aussi. Bah, tu vois, après, on a Yanis qui dit, en dessous, dégage du club. Bon, Yanis, t'es un peu plus dur avec Ansu Fati qu'avec Rafinha. J'ai bien aimé, tu vois, après Yanis, il nous dit, j'ai bien aimé le match à Rafinha parce qu'il a fait pourquoi il a fait sortir, c'était le plus dangereux sur le terrain. Bah, il l'a fait sortir pour pas que ton bébé chouchou se blesse, frérot, parce qu'il s'est fait mal au genou, c'est pour ça qu'il est sorti assez tôt. Mais ouais, t'es un peu dur avec Ansu Fati, un peu plus dur avec tout le monde, sauf avec Rafinha. Bizarre. Comme je l'ai dit, le fanatisme des joueurs est très, je dirais pas que c'est dangereux, mais c'est très mauvais pour le football. C'est pour l'objectivité aussi. Parce que souvent tu protèges ton joueur aveuglément, même quand il fait des matchs dégueulasses. Frérot, Rafinha a fait des matchs dégueulasses, pour autant tu vois, toi tu vas le défendre, tu vois. Donc c'est une façon assez spéciale de voir le football et de supporter son club. Que tu fais ce que tu veux, frérot. Moi je suis pas de ce genre-là, mais j'avoue que Rafinha a été plutôt bon. Voilà, Ansu Fati, comme je l'ai dit, encourageant. Maintenant, voilà, que ça soit Rafinha ou Ansu Fati, aucun des deux n'a apporté la victoire. C'est Lewandowski, Frenkie et Jordi Alba sur le but, voilà, qui ont été les plus décisifs. Ensuite, question de David qui dit « Salut Café, vu qu'on est presque champion, penses-tu qu'au vu de cette saison, il y a moyen d'espérer mieux pour la saison prochaine? Force à toi, frérot. » Merci pour la force, frérot. Ça me fait plaisir. Vu qu'on est presque champion, bon bah oui, tu dis vu qu'on est presque champion, on peut déjà penser à la saison prochaine. Oui, la saison prochaine, on peut espérer mieux. Là, on va dire qu'on va gagner quand même la Liga, on a gagné la Supercoupe, les deux seuls trophées de cette saison. C'est pas trop mal non plus, hein.
2 trophées. Voilà, c'était une saison, pour moi, c'était la première saison de Xavi. Après, il y en a qui disent Xavi est là depuis 2 ans. Bon, ils ont un peu occulté le fait que ça soit Koeman qui ait démarré, qui nous ait envoyé à la 9e place avant que Xavi arrive. Mais Xavi, il est arrivé en mi-saison avant, donc c'était un peu compliqué, on va dire, pour poser les bases, tout ça. Maintenant, c'était sa première vraie saison, avec un premier vrai mercato, on va dire. Évidemment, c'est un échec en Europe, mais ça, on en parlera, on fera un bilan de la saison. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été ratées, des choses négatives, on va dire, de la part du staff, de la part des joueurs, de la part de Xavi, voilà, de la part de il y a eu pas mal de mauvais trucs aussi, hein, il n'y a pas que du bon. Mais en tout cas, gagner la Liga déjà après, depuis quoi, ça fait 4 ans qu'on n'a pas gagné. Donc forcément, il fallait d'abord être souverain en son pays, d'abord gagner la Liga, et puis après on voit l'Europe. De toute façon, moi je misais sur, de base, je crois que j'avais dit, je m'en souviens plus très bien, mais j'avais dit Ligue des Champions, j'aurais aimé aller en quart de finale, demi-finale. Tu vois, tu t'enflammes un peu, tu vois le mercato, tu te dis ça va être fou, et puis après finalement, non quoi. On se dit Lewandowski, il va claquer 50 buts dans la saison, on se dit Rafinha, vraiment il va être apporté vraiment, avec une vraie défense. Alors on a eu la vraie défense, on a eu des milieux blessés à des moments clés, une défense aussi blessée, et puis finalement des attaquants qui sont pas si fous. Rafinha qui a fait une saison, plutôt une bonne saison, une bonne première saison. C'est sa meilleure saison en termes de stats, c'est pour ça que ça j'aime bien le souligner souvent, parce que quand si on est un peu déçu de Rafinha, alors il y en a qui sont très fans de Rafinha, mais quand on voit la saison de Rafinha, il a mis 10 buts et 10 passes décisives, hein, autour de ça un peu plus, mais je sais plus exactement, 10 et 11 ou 12 passes décisives. Donc ça c'est sa meilleure saison de toute sa carrière. Donc pour ceux qui sont déçus de Rafinha, sachez que c'est presque son maximum, ça, ce qu'il a fait cette saison. Voilà, c'est juste ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous le dis juste comme ça. Donc forcément on attendait plus de Dembélé, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il se blesse aussi. Et Lewandowski, voilà, dans les moments clés, contre le Bayern, tout ça, on se souvient encore de ses ratés, tout ça. Donc forcément cette saison elle ne s'est pas passée parfaitement. Mais on a gagné la Liga, et la saison prochaine, évidemment, il va falloir garder ce titre de Liga, essayer de faire la doublette, garder donc la Liga et essayer d'aller plus haut en Europe, évidemment. On verra, ça dépend le mercato, hein. Les gars, moi la saison dernière, j'avais dit en fin de saison, bon, la saison prochaine, j'espère gagner la Liga, j'espère faire ça, tu vois. Mais concrètement, on n'en savait rien avec le mercato, avec tout ça, tu sais pas où est-ce que tu vas aller, tu vois. Là, j'attends de voir le mercato avant de faire les objectifs, tu vois. Mes objectifs à moi en tout cas. Comme je l'ai dit déjà, il y en a plein de supporters qui sont déçus parce que t'as l'objectif de l'équipe et du staff, on va dire. T'as l'objectif des dirigeants, président, Laporta, et t'as les objectifs des supporters en fait. Et aucun ne sont les mêmes en fait. L'objectif de la présidence, on va dire, en termes économiques, qui va te dire, bah ça serait bien qu'on gagne la Liga, ça serait bien qu'on aille, tu vois, en finale de Coupe d'Espagne, ou qu'on la gagne, et ça serait bien qu'on aille en quart de finale, tu vois, qu'on sorte des poules, 8e ou quart de finale de Ligue des Champions, voilà. Comme ça, financièrement, on s'y retrouve, et voilà, tu vois. Donc ça, c'est ces objectifs-là. Puis après, t'as l'objectif de Xavi qui est de tout gagner, parce que il va pas dire bah on va essayer d'aller en quart de finale. Non, on va essayer de gagner avec des champions. C'est raté, effectivement. Mais voilà, t'as l'objectif, et après t'as l'objectif des supporters qui sont un peu décalés de la réalité, qui se disent on a fait un mercato digne de FIFA 23, donc on va tout gagner, on va tout rafler, ramenez-nous le Bayern. Eh ben non, nous ramenez pas le Bayern parce qu'on va se faire déchirer encore une fois. Donc tout ça, ça crée de la frustration, et voilà, on a des attentes un peu trop hautes. Donc on verra la saison prochaine, moi je fixerai mes objectifs en fonction du mercato qu'on fait, et on verra si on y arrive. Mais j'avais dit en début de saison que l'objectif numéro 1 c'était la Liga, et donc moi je suis satisfait. Dernière question de Juninho qui dit que penses-tu de Baldé? Il ne progresse pas sur le dernier geste, je pense. Force à toi, merci pour la force frérot. Je pense un peu la même chose que toi, hein. Il a du mal, on le voit de toute façon, il percute plutôt bien, il est très bon défensivement pour couvrir les balles longues, on va dire. Il a beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance, même il est assez costaud, athlétique quoi. Quand t'as un joueur qui arrive et qui a un peu de vitesse, bah généralement Baldé, s'il se loupe pas trop, il va arriver à le bouffer. Concrètement, il va le bouffer à l'épaule, au physique quoi, et il va le bouffer en vitesse. Donc ça, défensivement déjà, il est très bon Baldé. Après il y a les relances qui sont problématiques pour moi. Il a du mal à relancer. La plupart du temps, quand il arrive à sortir d'un pressing, c'est pas par la passe, mais c'est par le dribble. Après, il y a des joueurs comme ça qui sont meilleurs dans la percussion que dans la passe. Voilà, c'est comme ça, c'est différent, ça dépend des profils des joueurs. Donc Baldé, généralement, quand il arrive à ressortir du pressing et faire des relances et ressortir un peu depuis la défense, il le fait en dribblant, tu vois. Il va faire une petite feinte, il va passer entre deux joueurs et tac, et après il va lâcher le ballon. Mais essayer de relancer propre, tu vois, par exemple, s'il est bloqué, il va faire une passe longue à l'opposé
posé, bien dosé pour Pedri qui est un peu seul, tu vois, ça il va pas le faire, ça c'est plus Jordi Alba, tu vois. Donc il y a un problème de relance pour Baldé, et puis après évidemment il y a dans la percussion, il ose, par moment il ose pas, il fait un peu trop de passes en retrait pour moi, mais bon, ça c'est, voilà, c'est la jeunesse, et il ose pas trop, bon à la limite, c'est sa première saison en tant que titulaire les gars, faut aussi s'en souvenir, mais c'est vrai que au niveau des centres, généralement, il centre soit dans la mauvaise zone, soit voilà, il doit faire beaucoup de centres pour qu'il y ait un centre intéressant. Hier, il y a eu, je crois, un seul centre intéressant, c'est pour Pedrito qui loupe son tir aussi, parce que si Pedri il marque le but, bah ça fait une passe D pour Baldé, donc c'est plutôt pas mal. Je regarde là les stats un peu pour Baldé, on voit les centres, il en a tenté 7, il en a réussi 3 finalement, tu vois. Combien de vraiment dangereux, je pense que c'était le seul sur Pedri. Passe clé, voilà, une, donc ça doit être celle sur Pedri, j'imagine. Donc voilà, centre, il en tente quand même pas mal, il en réussit pas beaucoup. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est vrai que souvent ces centres, ils sont pas dingues. On voit la qualité de Jordi Alba quand il rentre. En vrai, Jordi Alba, c'est même pas des centres qu'il fait, parce que des fois, il tire au hasard, il fait des centres au hasard, il tire sur le joueur qui est devant lui. Mais ce qu'il a aussi, Jordi Alba, c'est qu'il va faire des petites passes en retrait, comme on l'a vu dans l'analyse tout à l'heure, là, que j'ai sorti, où il va faire une petite passe en retrait à l'entrée de la surface, tu vois. Et ça, c'est ce que Baldé doit souvent faire, tu vois. Il devrait s'inspirer de Jordi Alba. Des fois, il faut que tu centres, et des fois, il faut que tu fasses une petite passe en retrait à l'entrée de la surface pour le joueur qui arrive lancé et qui peut frapper, tu vois. Donc il y a encore pas mal d'axes de progression pour Baldé, mais comme je l'ai dit, c'est sa première saison en tant que titulaire, sa première vraie saison. Voilà, il y a encore de la marge de progression. Il est très jeune, hein, Baldé, très très jeune, et il est déjà assez exceptionnel. Donc je ne me fais pas vraiment de soucis pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, que c'était pas trop long non plus. J'ai essayé de prendre un maximum de questions. Voilà, donc on se retrouve peut-être demain. Je sortirai peut-être une vidéo actu un peu pour parler un peu de tout ça, les manies, tout ça, toutes les actus. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.